Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Dieu soit loué qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui habite. Dieu soit loué pour toi qui écoutes aujourd'hui car il t'a protégé de beaucoup de choses. Sur la terre, nous rencontrons beaucoup de tribulations qui peuvent nous décourager au point qu'une personne n'arrive plus à prier, même à dire Dieu soit loué. Tu peux être attristé aujourd'hui et il arrive même qu'on se sente mal, déprimé, alors que tout semble bien se passer dans notre vie. Donc qu'on n'arrive même pas à savoir pourquoi on se sent mal. Nous vivons dans une époque dans laquelle quand une personne est triste, n'ose pas le dire. Quand une personne est découragée, n'ose pas le dire. Car elle a peur de ce qu'on peut penser d'elle. Quand dans ton entourage, les autres savent que tu es chrétien, que tu es sauvé, tu as l'impression de devoir toujours assurer que tu ne dois pas montrer ta vulnérabilité. Tu as l'impression que tu dois toujours te montrer sous ton beau jour. Et il arrive que des responsables de départements dans des églises soient découragés et commencent à perdre même la foi pendant qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais comme ce sont des responsables, ils continuent en mode automatique et ne cherchent même pas à se faire aider parce qu'elles veulent montrer qu'elles ont toujours cette attitude de responsable et elles ont peur de ce qu'on va penser d'elles. Et donc du coup, elles essaient toujours de montrer que tout va bien pour encourager les autres. Et quand on est dans ce genre de situation, on se sent seul, sans aide. Non pas qu'il n'y a personne pour nous aider, mais parce que le diable te ment et te dit de ne pas dévoiler là où tu as besoin d'aide. Je voudrais vous dire que les problèmes dans cette vie, la tristesse, le découragement, la peur, l'échec, ne regardent pas que tu es directeur d'une entreprise, pasteur ou chrétien, dans une église, riche ou pauvre, adulte ou jeune. Aussi longtemps que tu es sur terre, ce n'est pas impossible que le diable t'attaque un jour ou l'autre. J'ai déjà entendu une personne dire, voyant un enfant de 12 ans en train de pleurer, en priant, et puis la personne qui l'a dit a dit, mais pourquoi cet enfant pleure en priant? Quel problème peut-il avoir? Il est si jeune. Elle disait cela comme si ce sont seulement les adultes qui ont des problèmes et non pas les jeunes. Satan n'a pas de pitié, que ce soit pour une personne très âgée ou un petit enfant. Que tu sois serviteur de Dieu, parent, responsable d'une entreprise, dirigeant de ta propre entreprise, que tu sois étudiant, employé, sans emploi, c'est normal de perdre courage, c'est humain, ce n'est pas un péché. Mais j'ai une parole pour t'encourager, te réveiller et te rappeler que dans les cieux, tu as un Dieu vivant qui agit. Dans Luc, chapitre 12, verset 7, vous pouvez lire tout ce verset, mais la partie qui m'intéresse dit que Dieu connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Cela veut dire qu'il connaît chaque moindre détail sur ta vie. Il est conscient de ce que tu peux perdre, l'espoir. Il connaît tes forces et tes faiblesses. Il voit que tu essayes de te relever et il le voit aussi quand tu n'essayes même pas ou que tu veux abandonner. Dans Psaume, chapitre 50, verset 15, il est écrit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » La parole de Dieu est vérité. Il a promis de te délivrer quand tu vas l'invoquer au jour de ta détresse. Appuie-toi sur ce verset, invoque-le. Dis-lui, c'est toi qui as promis. Aujourd'hui, je suis désespéré, je suis démuni. On m'a chassé de là où j'habite, on m'a chassé de mon emploi. J'ai perdu ceci ou cela. Chacun connaît sa détresse. Invoque ton Dieu en t'appuyant sur cette parole. Quand Dieu va te délivrer, n'oublie pas de le glorifier. Car le verset ne s'arrête pas seulement sur « je te délivrerai ».
Il se termine en disant « Tu me glorifieras ». Tu peux voir une personne qui était désespérée, plein de problèmes dans sa vie, et quand tout se termine, elle oublie de rendre grâce, de glorifier et de témoigner pour Dieu. Glorifier Dieu veut tout simplement dire que quand tu sortiras de tes problèmes, quand tu seras guéri, quand tu recevras ton miracle, n'oublie pas de témoigner pour ses bienfaits. Si quelqu'un te demande comment tu as réussi, comment tu es sorti de tes problèmes, comment tu as été guéri, ne crains pas de dire que c'est Dieu qui l'a fait. Sache que toute bonne chose qui t'arrive viennent de Dieu. Ne te décourage pas alors, sois dans la joie car dans le ciel, tu as le Dieu vivant qui prend soin de toi. Il t'a donné l'invitation de l'invoquer à chaque fois que tu seras dans la détresse et lui, il te délivrera. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, et nous continuons avec un enseignement que j'ai intitulé « Pourquoi jeûner ?» Hier, je vous ai montré comment obéir aux leaders dans l'église, les pasteurs, les anciens ou les guides spirituels, les serviteurs de Dieu que Dieu a mis sur votre chemin. On a montré que c'est très important de les obéir et surtout qu'ils fassent l'œuvre de Dieu avec joie et non en gémissant. J'ai montré qu'il n'y a aucun intérêt qu'ils soient frustrés parce que cette frustration peut bloquer vos prières. Comme nous l'avons vu dans Ésaïe 58, nous avons vu que Dieu n'était pas content de la façon dont son peuple traitait leurs mercenaires ou leurs serviteurs. Comme je vous l'ai annoncé hier, aujourd'hui nous allons commencer à parler à propos des couples mariés. Si tu es marié, tu es un homme ou tu es une femme, ton attitude par rapport à ton conjoint va impacter tes prières. Tu vas prier, tu vas jeûner, mais il faut savoir que Dieu va vérifier ton comportement par rapport à ton conjoint. Comment est-ce que tu traites ta femme? Comment est-ce que tu traites ton mari? Il faut savoir que ça va d'une façon ou d'une autre affecter ta prière. Tu peux prier et jeûner, mais ton comportement par rapport à ton conjoint peut bloquer ou gêner ta prière. Aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Pierre 3, verset 7. Pierre écrit en disant, Marie, il s'intéresse au mari, des hommes mariés, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. À la fin, il dit, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je vais répéter la dernière partie qui dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est-à-dire que vous les hommes qui m'écoutez, votre comportement par rapport à votre femme peut bloquer vos prières. Ça peut faire obstacle à vos prières. C'est ce que nous disons dans ce 7e verset, 1 Pierre 3 verset 7. Ça veut dire que quand tu vas prier, si un homme marié va dans la prière, tu veux jeûner, tu veux passer 21 jours de jeûne, Dieu ne considère pas seulement ton comportement par rapport à ton serviteur ou à tes enfants seulement, mais il observe comment tu traites ta femme. Comment est-ce que tu traites ta femme? Si tu es dur, injuste, violent, ça va affecter ta prière. Si ta femme passe toute la nuit à pleurer et déprime à cause de ton égoïsme, ça va impacter ta vie de prière. Souvenez-vous de Moïse, quand il était sur la montagne, il était en train de prier, il jeûnait 40 jours, et il y avait un problème avec le peuple de Dieu. Vous vous souvenez d'Aaron qui avait fait un veau d'or, alors que Moïse était dans la prière, en train de jeûner, il était dans l'esprit avec Dieu, et Dieu lui a dit, arrête la prière, va d'abord régler un problème sérieux avec ton peuple. C'est ce que Dieu fait avec un mari qui est injuste avec sa femme. Si tu fais souffrir ta femme, tu es dur avec ta femme, Dieu va te dire dans ton jeûne, si tu veux vraiment écouter la voix du Saint-Esprit, va d'abord régler ton problème avec ta femme et après tu vas revenir. Le verset est clair, il dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. C'est-à-dire que le rapport avec ta femme a de l'importance, sinon ça va faire obstacle à tes prières. C'est ce que nous disons ici. Donc il dit, la façon de te comporter avec ta femme, il faut d'abord comprendre que ta femme est un sexe plus faible. Pourquoi il dit plus faible? Ce n'est pas un côté négatif. Il dit, toi qui es homme, il faut savoir que tu n'es pas avec un homme. Tu ne parles pas à ta femme comme parlant à un homme. Souvent les hommes oublient qu'ils s'adressent à une femme. La femme ne réagit pas comme un homme. La femme n'a pas les émotions comme un homme. Une femme est une femme et l'homme doit traiter sa femme comme une femme. C'est ce que la parole de Dieu dit. Comment est-ce qu'il faut traiter ta femme? Il faut d'abord
d'abord l'honorer. Il est dit, honorez-les, honorez vos femmes. Est-ce que tu honores ta femme? Ou bien tu l'humilies publiquement? Ou bien tu l'exploites? J'ai appris qu'il y a des chrétiens qui frappent encore leurs femmes. Tu es chrétien, tu vas à l'église tous les dimanches, ou bien tu es dans l'œuvre, mais à la maison tu frappes ta femme. Et si tu vas jeûner, ton jeûne sera bloqué. Dieu ne va pas écouter ta prière, il va te dire, va d'abord régler la situation à la maison. Donc la parole de Dieu demande aux hommes d'honorer leurs femmes et surtout de savoir que leurs femmes vont hériter avec eux de la grâce de la vie. C'est-à-dire que tu es la tête à la maison, mais devant Dieu, vous allez tous les deux hériter la grâce de la vie éternelle. D'abord, il faut savoir que ta femme n'est pas ton esclave. Ta femme, c'est ton aide. C'est ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'en Afrique, il y a une mentalité qui doit changer. Vous savez que j'ai déjà commencé à enseigner sur le changement de mentalité. Je veux aussi en parler. Une fois qu'un homme a doté une femme, tu crois que le fait de payer la dot, c'est comme si tu achètes la femme et qu'elle devient ton bien. Ça, ce n'est pas vrai. La femme est une aide que Dieu t'a donnée pour sa gloire, pour l'avancement de son œuvre. Donc la parole de Dieu te demande de l'honorer parce que ça va affecter ta prière. Si je suis le vœu, demain je vous montrerai comment la parole de Dieu dit que si l'homme n'est pas la tête dans la maison, ça peut bloquer la prière. Et je suis vous bénisse. Passez un excellent jour. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.